Alors ici, je vais faire la première transformation par GeoGebra pour avoir Euler. Alors je rappelle que Euler, c'est une transformation. On passe des cosinus directeurs à 9 cosinus, variance vectorielle, hein, 9 cosinus, à une matrice à 3, voilà, à 3 composantes, enfin 3 multiplications comme ceci, avec des nouveaux angles qui sont θ, phi et psi, ou θ la giration, phi la nutation et psi la précession. Voilà, et on retombe sur la matrice F de rotation. Voilà. Et donc je vais construire d'abord la première chose qu'il faut faire. Donc c'est trois transformations, c'est une composition de transformations qui vont donner la matrice F, mais non plus vue sur 9 cosinus directeurs, mais sur 2 angles. Voilà. Enfin 3 angles. Θ, phi et psi. Alors pour ça, la première des transformations, c'est la giration. Je vais faire que la giration dans cette vidéo pour pas rester trop long. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, c'est l'action numéro 1. Bon, on doit retomber de E1, E2, E3. Pour avoir F, il faut retomber sur F1, F2, F3. Simplement, on va la composer en G1. Vous allez voir, je vais avoir 3 repères intermédiaires. Bon, donc, si c'est l'action 2, je vais faire l'action 1. Voilà, l'action 1. Bon, que dit l'action 1? Ben, je vais faire une rotation de E1, E2, E3 autour de E3. Bien sûr, il faut que je mette mon F1, F2, F3 de base. Il faut que je mette E1, E2, E3. Puis je vais faire une rotation de E1, E2, E3. Voilà. Autour de E3. Et là, j'ai l'angle, non pas de précession, mais de giration. Alors, on va vite regarder sur Wikipédia avant de commencer quoi que ce soit. Voilà. L'angle de giration. Donc, la giration, c'est l'angle ici. Phi. Voilà, c'est phi. Alors, comment obtient-on le phi? Voilà. La giration phi. On fait tourner autour de l'axe OZ' qui fait passer au UV Z' au référentiel lié au solide OX', Y', Z' en rouge. Donc on tourne autour de l'axe OZ. Donc OZ, OZ', OZ', donc OZ', voilà. X', Y', Z'. Si je fais tourner autour de l'axe Z', voilà, je vais faire tourner autour de E1, E2, E3. Enfin, autour de E3. Alors, ici, X', Y', Z' n'est rien d'autre que E1, E2, E3. Voilà, c'est E1, E2, E3. Ici, la transformation, elle est... Ouais, c'est X, Y, Z, voilà. La transformation, elle est là. X, Y, Z. Bon, je réfléchis pour Wikipédia. Hein. Enfin, à partir du site de Wikipédia. Donc là, c'est la matrice A, qui est transformation de l'air, qui peut s'obtenir aussi avec 9 cosinus directeurs, mais on ne le fait pas avec 9 cosinus directeurs, parce qu'on a choisi de le faire par Euler.
On a choisi de le faire par Euler. Voilà, les 9 cosinus des recteurs, ils sont ici. Et Euler, c'est comme ça. Via 3 matrices voilà, de transformation qui sont là. Que je vais obtenir par 3 compositions de repères. Et créer, bien sûr, les angles d'Euler, θ, phi et psi. Bon, alors je disais, sur Wikipédia, ils disent qu'on a ceci. C'est ce qu'on voit. X' Z' est égal à 1 x, y, z. Or, moi, dans mon cas ici, avec ma matrice F, bon, et c'est pour ça que je m'étais trompé, hein, parce que j'ai pas voilà, les mêmes matrices et j'ai pas les mêmes situations. Donc c'est pour ça que je me suis trompé. Mais après, j'ai rectifié, bien sûr, j'ai vu l'erreur. Ici, c'est x1, x2, x3, x'1, x'2, x'3. Là, celui-ci, c'est par rapport à E1, E2, E3. Donc, voilà, ça, c'est mon E1, E2, E3. Enfin, c'est les composants de E1, E2, E3. Parce que ici, si on multiplie, donc je vais avoir ça, c'est les composants de F1, F2, F3. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je m'étais trompé. Voilà, je m'étais trompé au niveau de deux angles. Voilà, le troisième, il était bon. Le troisième, il correspondait. Voilà, c'est deux angles qui étaient mauvais. Bon, c'est juste l'appellation qui était mauvaise. Hein. Voilà. Une fois que j'ai... tous les calculs étaient bons à 100%. Hein. Le problème, il n'intervenait pas dans le calcul, mais dans la dénomination. C'est pour ça que je vais te changer d'ailleurs ceci. X', Y', Z', c'est E1, E2, E3. Et donc, je vais faire tourner... Voilà, ils disent qu'on va faire tourner autour de X', Y', Z', qui est E1, E2, E3 ici. Voilà, X', Y', Z', voilà, on va faire tourner autour de Z' pour avoir l'angle de gyration. Donc, ce qui veut dire qu'ici, voilà, je vais construire l'action 1 sur E3. Et donc, là, je vais avoir l'angle de gyration. Je vais avoir l'angle de gyration. Voilà, je vais faire tourner E1, E2, E3 autour de E3. Et E3 vaudra G3. Voilà, E3 vaudra G3. Alors, bien sûr, il faut que je commence par quelque chose. Et justement, qu'est-ce qu'il faut commencer? Il faut que... voilà, il faut que on ait un mariage entre deux plans qui va donner une droite. Et ces deux plans, ben, c'est E1. Il faut commencer par là. On va commencer par là. Voilà. Donc, je vais construire d'abord E1, E2, E3, et puis je fais le mariage pour obtenir la droite, et puis le mariage de deux plans pour obtenir la droite. Une fois que j'ai la droite, à ce moment-là, j'ai le vecteur G1. Et tout va commencer par là. Tout va commencer par là. Voilà. Alors, bien sûr, il faut que je mette F1, F2, F3 aussi. Hein. Donc, je place E1, E2, E3, et voilà, F1, F2, F3. Bon. Alors là, l'axe X, il est en rouge, l'axe Y, il est en vert. Voilà. Et l'axe Z, il est en bleu. Donc, on va mettre un vecteur unitaire sur l'axe X. Voilà. Alors, je vais faire un zoom parce que je vais travailler qu'avec des vecteurs unitaires. Je vais travailler qu'avec des vecteurs unitaires. Voilà. Donc ici, dupliquer la saisie. Là, sur l'axe Y et l'autre sur l'axe... je duplique la saisie. Sur l'axe Z.
Ça, c'est fait. Alors, maintenant, je vais aller rechercher. Ça, c'est E1, E2, E3. Je vais mettre un point quelconque. Je vais mettre F1, F2, F3. Voilà, donc, ici, je vais mettre un point. Bon, je vais mettre le O étant 0,0,0, ça vous le savez très bien. Je vais mettre un point en, je sais pas moi, 4,7, oui, 5. On va voir où est ce point. Oui, pourquoi pas. Je vais tracer la droite au A. Voilà, je vais mettre un vecteur unitaire sur F. Voilà, je retire cette droite, bien sûr, je n'ai plus besoin. Je retire ce point A, j'en ai plus besoin. Par contre, je vais descendre, aller rechercher une couleur différente pour avoir le F1. Couleur, on va mettre en rouge, style, opacité, très important. Voilà. Alors c'est mon F1. Donc j'ai E1, E2, E3, F1, je construis F2. Alors pour construire F2, je vais construire, je vais mettre un point, un autre point. Je regarde ce que je vais le mettre. De l'autre côté, 5, en Y, je vais mettre 2 et 4 en Z. Je m'excuse. Là, je construis la droite de la même façon. Droite OB. Vecteur unitaire sur OB. C'est-à-dire sur G. Voilà, je retire cette droite. Et je vais la mettre en couleur. B, j'ai pas besoin aussi. Je l'enlève. Je redescends. Ah ouais, mais le problème, ils sont pas perpendiculaires, c'est juste. C'est mauvais. C'est mauvais. Cette construction est mauvaise parce que je dois avoir des vecteurs perpendiculaires. Donc je vais enlever ça tout de suite. Par contre, je vais garder le point B. Ouais, je vais créer le plan. Alors le vecteur A, il a été créé par rapport au point A. Ouais. Ouais. Donc je vais créer le plan OAB. Alors pour construire un vecteur perpendiculaire, j'ai besoin de la droite de tout à l'heure. Voilà. Une droite perpendiculaire passant par B. Petit instant, je cherche ce que ce sont. Orthogonale. La droite, je ne l'ai pas. Mettre la droite au B. Non, à cette droite. Passant par B. Orthogonale à la droite. Passant par B. Voilà.
recommencer parce que orthogonale à la droite passant par B. Voilà. Ce qu'il y a, le problème, c'est qu'il ne passe pas par l'origine. Parce que le vecteur f doit être lié. Le vecteur f doit être lié à l'origine. Donc je vais faire une parallèle passant par l'origine. Le P, je vais essayer de le mettre un peu plus. Si en Z, je vais mettre 7. Et plus haut, en Y. Je vais reculer. 4, voilà. Bon, ce que j'aurais bien voulu reculer, c'est... On va mettre 5 en Z, 4, et 7 en Y. Voilà. Comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais aller rechercher une parallèle. À cette droite passant par O. Voilà, et là, je peux effacer toutes les autres constructions. Et là, je peux avoir un vecteur unitaire sur cette droite. On va faire un zoom. Oui, ça c'est intéressant. Donc là, je vais mettre un vecteur unitaire sur cette dernière droite qui est H. Bon, j'aurais pu prendre vecteur orthogonal, hein. C'est vrai que, bon... enfin bref. Vecteur unitaire. Voilà, je l'ai. Et maintenant, je peux tout enlever. Je vais retirer cette droite qui ne m'intéresse pas. Cette perpendiculaire, c'est toutes des constructions. Et je peux même retirer la droite F. Voilà. Par contre, je vais remettre le vecteur là-bas. Bon, le B, j'ai pas besoin. Ni le A. Mais je vais redescendre. Et remettre le vecteur ici en rouge. Qui est mon F2. Voilà. Bon, maintenant, ce que je vais faire, donc je remets mon axe XY comme ceci. Il est comme ça. Voilà. J'ai F1, F2. Je vais créer F3, bien sûr, par produit vectoriel. Donc le premier vecteur, ça c'est celui qui est là. Le deuxième, donc je multiplie A par B. Le B il est là. Voilà. Si je fais A
produit, produit vectoriel B. Voilà, j'ai le troisième vecteur F, F3. Donc F3, c'est celui qui est ici. Voilà, et j'ai E1, E2, E3, F1, F2, F3. Voilà, E1, voilà. E1, E2, E3, F1, F2, F3. Bon, maintenant, comme j'ai dit, il y a un mariage qui va se faire. Alors, quel est ce mariage pour avoir les angles de l'air? Donc, on va décomposer, bien sûr. On va faire des décompositions. Alors, comme je l'ai dit, je vais faire la giration. Hein. Et la giration, c'est l'angle θ, c'est la rotation autour de E3. Rotation autour de E3. Rotation de E1, E2, E3 autour de E3 qui va donner... Oh, oui, non, avant, je m'excuse, il faut créer le G1 avant. Le G1. Et ça, je vous ai dit que c'était le mariage qui était ici. C'est le plan OE1, E2. Ben, OE1, E2, c'est Z égale 0. C'est le plan Z. Z égale 0. Voilà, c'est le plan là. Avec le plan, voilà, qui est... OF1, F2. Ah, OF1, F2. Je vais chercher le plan de OF1, F2. Et l'intersection, c'est une droite qui est OG1. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je vais chercher... Alors, les deux vecteurs, c'est AB. Plan formé par les deux vecteurs A, virgule B. Il n'a pas voulu. Alors, je cherchais des droites. Je cherchais le droite support de F1, F2. Alors, F1. Est-ce qu'il y avait une droite là-dessus? Droite H. Voilà, ça c'est une première droite. Et pour le A, c'était la droite F. Voilà, j'ai les deux droites. Donc je peux aller chercher le plan. Et je sais plus c'était quoi les droites. FH, je crois. F la droite au A. Et H, ouais, FH. Donc plan FH. Et voilà, j'ai ce plan-là. Maintenant, je vais chercher l'intersection du plan Z égale 0 avec le plan contenant les vecteurs F1, F2. Donc je vais retirer encore ces droites, hein, parce que il faut qu'on voit une certaine visibilité. C'est pas d'avoir 50 000 objets et ne plus rien voir. Voilà. Et là, je vais chercher l'intersection. De ces deux plans, qui est Q et R. Et voilà. Et c'est sur base de ça, le X est en rouge. Voilà, donc ça c'est sur base de ça que je vais construire le vecteur unitaire sur la droite I. Alors, je rappelle que c'est la plus petite rotation qu'on doit avoir. Pour avoir le vecteur OG1 qui est unitaire, c'est la plus petite rotation dans le sens horlogique. Et là, bon, j'aurais bien voulu l'avoir de l'autre côté. Dans le sens entérologique. J'aurais bien voulu l'avoir de l'autre côté. Le plan, il est trop incliné.
Ça commence déjà mal. X est en rouge, Y comme ça. Alors ce que je peux faire, c'est de tricher un tout petit peu. Voilà, c'est de remettre d'abord le plan. Je vais mettre le plan pour qu'il puisse le couper. Et là, il coupe en arrière. Bon, c'est pas ce que je voulais. Alors, je sais ce que je vais faire. Je vais chercher une droite. Donc la droite. Est-ce que ça, c'est la droite ici? C'est parfait. Je vais mettre un point qui va caractériser la direction de OG1. Et là, je vais le mettre dans le plan. Voilà. OXY. Dans Z. C'est-à-dire... je vais prendre par exemple 2, 2, 2, 3. 2,3,0. À ce point-là, je vais chercher cette droite. La droite OC. Voilà. Et là, je vais créer un plan. Il est un peu trop sympa. Je vais ramener le... Je vais l'incliner un peu comme ça. Voilà, je préfère. Et encore un peu moins. Voilà. Ce qui voudra dire que F2 est derrière là-bas. Donc je vais créer ce fameux plan formé par la droite J, qui est celle-ci, et la droite, je ne sais pas comment elle s'appelle. Un instant, je cherche cette droite, c'est H, je crois. Non, c'est pas celle-là. Celle-là, je peux l'effacer. La perpendiculaire, je peux l'effacer. Parce que j'étais en arrière, ça n'allait pas pour expliquer ça, j'étais en arrière. Je dois revenir en avant. Droite OA. Ça, c'est celle-là. C'est celle-là. F et J. Le plan formé par F et J. Par les droites F et J. Et voilà, ce plan il est là. Voilà. Ce qui veut dire que le vecteur F2 est dans ce plan. Or, j'ai déjà F1. Voilà. Alors, je vais chercher vecteur orthogonal. On va voir si ça va directement se faire. Donc, le F, je retire. Ça, c'est le vecteur, comment il s'appelle? C'est A. Donc,
je vais pas le construire comme ça. Je vais remettre un point dans le plan. Je vais accrocher un point dans le plan. Je veux bien vérifier qu'il fait partie du plan. Voilà, il fait bien partie du plan. Non, c'est même pas ça, c'est même pas ça. Ou si je peux refaire le travail tout à l'heure alors. Il fait partie du plan, ça va, j'ai rien dit. Donc j'ai besoin de la droite F. Où est cette droite F? Elle est là. Une perpendiculaire à F passant par D. Je refais le travail de tout à l'heure parce que l'angle il était en arrière par rapport à l'axe X et ça me dérange. Ça me dérangeait. Donc je refais le travail pour le ramener tout en avant par rapport à l'axe X. Donc je disais, je vais chercher une perpendiculaire orthogonale à la droite ici passant par D, puis je vais chercher une parallèle. Alors la parallèle est où? La parallèle c'est ici. À cette droite là, passant par l'origine, et voilà. Là je vais chercher un vecteur unitaire sur cette droite. Sur H. Parfait. Et maintenant je peux tout effacer et j'ai le vecteur F2. Voilà. Est-ce qu'ils sont... Ouais, ils sont pas perpendiculaires. Si, ils sont perpendiculaires. Voilà. Je vais remettre en rouge direct. Alors je vais tout effacer. Bon, ce point-là, j'ai pas besoin. Cette droite-là, j'ai pas besoin. Le plan aussi, j'en aurai besoin après. Voilà. Et il me reste encore à droite. F. Où est cette droite à enlever? Celle-ci. Voilà, c'est H. Voilà. Donc celui-ci, je peux le mettre en rouge. Couleur, rouge. Voilà, avec un style. Voilà. Ça, c'est F2. C'est F2. Donc, F2, c'est le vecteur rouge derrière. Donc, c'est-à-dire c'est B. Et je vais multiplier par B. Donc, je fais le produit vectoriel. A. Produit vectoriel. B. Voilà. Là, j'ai tout. C. Où est le C? Là, je vais mettre en rouge. Et voilà. J'ai F1, F2, F3. Maintenant, je vais rechercher, comme je l'ai dit, bon, je fais comme si je vais chercher l'intersection. Je fais comme si j'avais créé F1, F2, F3. Là c'est fait. Voilà, c'est comme si j'avais créé E1, E2, E3. Et F1, F2 et F3 séparés. Mais cette fois-ci, je vais bien l'avoir du bon côté pour donner mes explications. Voilà. Donc maintenant, je fais l'intersection. Je fais que semblant, bon, comme si je cherchais l'intersection. Bon, je fais semblant parce que j'ai déjà construit l'intersection. C'est juste pour ça. J'ai triché, j'étais en arrière. J'ai fait un cheminement arrière. Donc l'intersection,
de la droite, enfin du plan Z avec le plan en bleu là-bas, qui est voilà, R, intersection il faut que je mette d'abord Z égale 0. C'est S. Et voilà. Et là, je peux mettre un vecteur unitaire sur cette droite. Et j'aurai OG1. Et c'est comme ça qu'on a OG1. Voilà. Et on commence à partir de là. Tout commence à partir de l'histoire, commence à partir de là. Donc, il faut créer ce vecteur unitaire. OG1 que je vais chercher, il est là, il est là. J'ai la droite OG1. Et maintenant, j'ai le vecteur OG1. On crée un vecteur unitaire. Bon, bien sûr, comme je l'ai expliqué, c'est dans le sens antiorologique. Et il faut prendre une rotation de moins de 180 degrés. En tournant dans le sens horlogique. Voilà, c'est pour ça que j'ai dû recommencer parce qu'il est en arrière. Donc je vais mettre un vecteur unitaire sur I. Ouais, il l'a mis de l'autre côté. On va mettre RS. Si je mets RS, R, S. Voilà, il l'a mis de ce côté-ci. Voilà, ça m'intéresse. Bon, maintenant je peux retirer ce plan. L'intersection ne m'intéresse plus. Bon, le plan là-bas au-dessus ne m'intéresse plus. Et voilà, et j'ai le vecteur OG1 que je vais mettre en bleu. Couleur bleu, style à 100%. Voilà, et toute l'histoire commence à partir d'ici. Voilà. Alors, maintenant, je vais rechercher de nouveau cette intersection qui est ici. Alors, j'ai pas besoin, je peux aller chercher juste les deux vecteurs. U, c'est cela, U, et le dernier qui est D. Et je vais chercher l'angle UD. Voilà, et ça c'est l'angle de gyration. C'est l'angle de gyration. Cet angle-là, c'est l'angle de gyration. Voilà, c'est l'angle de gyration, ça. L'angle de gyration. Bon, maintenant que ceci est fait, l'action numéro 1, voilà, rotation autour de E1, E2, E3, enfin, je m'excuse, rotation de E1, E2, E3 autour de E3. Rotation de E1, E2, E3 autour de E3. Voilà. D'un angle de gyration qui est donné par l'angle que je viens de vous donner, θ. Mais ici, il s'appelle sur GeoGebra, il s'appelle pas θ. Il s'appelle, je sais pas comment il s'appelle. Il s'appelle alpha. L'angle de gyration, c'est alpha. Donc, je vais tourner l'angle E1, E2, E3 d'un angle de gyration alpha sur GeoGebra. Et pour amener le trièdre O1, E2, E3 autour à OG1, G2, E3. Donc c'est juste pour trouver G2 si vous voulez. Et G3, ce sera E3. Parce que c'est un trièdre directant. Hein. Voilà, si vous faites produit vectoriel voilà, de G1, de l'un par l'autre, G1 par G2, ça va donner E3. Il sera perpendiculaire, on va retomber sur E3. C'est normal parce qu'on tourne autour de E3. Donc le G3, il vaut E3.
Donc le G1, je l'ai. Et donc je vais tourner pour avoir le G2. Ben, je tournais le Y, c'est-à-dire le E2. E2, je vais tourner d'un angle θ sur GeoGebra c'est alpha pour obtenir G2. Alors il est dans le plan OXY. Hein. Je vous rappelle que c'est deux plans d'intersection avec le plan Z égale 0 et un plan qui est oblique, qui passe par F1, F2. Donc l'autre, il sera aussi dans le plan OXY. Donc je vais retourner rotation. Alors il faut que j'aille voir c'est quel. Celui-là c'est lequel. C'est V. Je vais faire une rotation de V de alpha. Voilà. Vous voyez, il est bien dans le plan. Et voilà. Et là, j'ai obtenu G2. J'ai fait une giration. Et bien sûr, si je fais le produit scalaire, le produit vectoriel, je m'excuse, G1 par G2, je vais obtenir E3, qui est G3. Donc ici, si vous voulez, je peux faire le produit vectoriel. Hein. D'abord, l'autre, il s'appelle comment? Vecteur, c'est D et V'. D fois V', voilà, ben, ça donne. Alors je vais retirer le vecteur W. Voilà, ça c'est E3. Je vais le retirer. Donc celui-ci qui reste, c'est celui en bleu. Ça c'est G3. Voilà, ça G3. Donc j'ai OG1, G2, G3. Par giration. Voilà, par giration, j'ai OG1, G2, G3. Et donc l'angle alpha là-bas, j'ai fait la giration. Voilà. Alors bien sûr, OF3 est perpendiculaire à OG1. Et bien sûr, OF3 est perpendiculaire à OG1, on le voit. Hein. Je peux aller chercher l'angle qui existe entre OF3 et OG1. Je rappelle que OG3, c'est celui-là. OG1, ça c'est OF3. Hein. Et en bleu, ça c'est OG1. Et donc il existe un angle de 90 degrés. Bon, maintenant, OE3, c'est normal qu'il est perpendiculaire à OG1. Voilà, et donc ça c'est, j'ai tourné d'un angle de giration. Voilà, et c'est la première partie. C'est-à-dire, c'est l'action ici. C'est l'action ici. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait la giration. Je vous remercie.